Dans 5 minutes, nous retrouverons Karine Bastrégis pour faire un point sur l'actualité à suivre ce jeudi matin, notamment l'actualité américaine. C'est pour ça que nous avons sollicité le témoignage de Thomas Snegarov ce matin, historien, journaliste, spécialiste des États-Unis, avec beaucoup d'écrits. Thomas, bonjour, merci d'être avec nous sur la politique américaine. Est-ce que vous avez été surpris dès les premières images, dès l'annonce de cette insurrection, comme certains l'appellent? C'est le grand paradoxe, c'est qu'on savait que ça allait arriver, mais on est surpris parce que on a dans notre tête des biais cognitifs qui font qu'on n'arrive pas à imaginer le pire avant qu'il soit devant nos yeux. Quand je dis qu'on s'y attendait, c'est que Trump avait quand même tellement mis de l'huile sur le feu. On connaît les militants les plus hardcore de Trump, les plus radicaux, on savait qu'ils étaient prêts à en découdre. On a entendu le président quelques minutes avant dire « allons vers le Capitole », mais voir les images, voir le Capitole qui est quand même le lieu le plus sacré de la démocratie américaine, là où se tiennent les deux chambres qui font le pouvoir législatif. C'est vraiment un lieu d'une très grande sacralité aux États-Unis. Moi, je suis très souvent allé au Capitole. On ne rentre pas comme ça dans le Capitole. Et de le voir si peu protégé et ces images de violence, c'est vrai qu'on est à la fois entre quelque chose qu'on attendait et une sidération totale. C'est le mot du matin, je crois, la sidération. Thomas, 4 ans après l'Amérique d'Obama, en arriver là, ça veut dire qu'il va y avoir une réaction plus pacifique, peut-être politique très forte vis-à-vis de l'attitude de Donald Trump? C'est difficile de savoir comment ça va bouger. Aux États-Unis, en ce moment, il y a des voix qui commencent à demander carrément, alors qu'il reste 13 jours de présidence Trump, que Trump soit sorti du pouvoir en vertu du 25e amendement. Le 25e amendement, c'est un amendement de 1967 de la Constitution américaine qui dit que si le président est incapable de gouverner, pour des raisons médicales ou psychiques, il doit quitter le pouvoir. Et c'est les membres du cabinet qui peuvent décider cela. Ça serait une réponse constitutionnelle à un moment qui est très atypique, une grande violence. Ça serait une réponse politique, c'est le mot que vous avez employé, à une crise sécuritaire, une crise de tous ordres. Mais c'est vrai qu'on est là face à un moment très particulier de l'histoire américaine. Il reste quelques jours seulement de la présidence Trump. On ne sait même pas comment ça va se passer le 20 janvier prochain. Moi, je vais aller aux États-Unis pour suivre les événements le 20 janvier prochain, le jour de l'investiture, de l'inauguration de Joe Biden. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Habituellement, les deux hommes se rencontrent dans le bureau ovale. Il y a les secrets. Même Obama l'avait fait il y a 4 ans, où le président dit au président nouveau, voilà, par exemple, les codes nucléaires. Là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Trump sera là? Est-ce qu'il va refuser de sortir du bureau ovale? Plein de questions qui montrent à quel point la démocratie américaine, présentée souvent comme la plus grande démocratie du monde, est vraiment malade. Thomas, vous avez vu les images comme tout le monde, vous avez écouté les réactions des uns et des autres, vous avez suivi les journaux, vous avez eu vos correspondants et amis au téléphone, j'imagine. Pour vous et entre nous, c'est une insurrection, c'est une vraie tentative de coup d'État ou une simple manifestation qui tourne très mal? Je pense qu'il y a un peu de tout ça, effectivement. La notion de coup d'État me semble un peu forte. Le coup d'État, il aurait pu avoir lieu davantage à l'intérieur, avec le refus de certains élus de certifier les résultats d'une élection présidentielle. Les gens qui sont arrivés me semblaient pas, avec leur téléphone, ils étaient selfies dans les bureaux. Je dis pas que c'est pas grave, c'est très grave en termes de symboles et de désacralisation. Après, j'ai vu des images dans le Michigan il y a quelques semaines de militants qui vraiment armés jusqu'aux dents et qui étaient sur les marches du Capitole de l'État du Michigan. Là, on était sur quelque chose de certainement plus violent. Hier, c'était à la fois un baroud d'honneur, une volonté de mettre la pression sur les élus, ce qui peut être considéré comme un coup d'État indirect, si vous voulez. Mais la notion de coup d'État et d'insurrection, elle est symbolique hier. C'est une alerte extraordinairement grave. Les Américains auraient tort de n'y voir qu'un symbole et rien d'autre. Les symboles, c'est fort en démocratie. C'est peut-être même ce qui fonde une démocratie. Et donc, peut-être que le terme est un peu fort, mais ce qui s'est passé hier est même incroyablement grave et historique. Hey, Thomas, quelques dizaines de secondes, juste pour dire que l'élection en Géorgie n'est pas passée inaperçue non plus, avec l'élection symbolique très forte, quand même, de deux personnalités très différentes et des démocrates. Oui, deux démocrates et surtout qui donnent la majorité aux démocrates au Sénat. C'est ça aussi la grande nouveauté de la nuit, on l'oublie un peu, mais Joe Biden aura la présidence, donc la Maison-Blanche, la Chambre des représentants et le Sénat. Il peut gouverner, il n'aura pas les mains libres parce que le Sénat c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, les républicains qui avaient tout entre les mains en 2016 ont tout perdu aujourd'hui. C'est aussi ça l'héritage de Donald Trump. Merci beaucoup, Thomas Snegarov.